Les chemins de l'école au Burkina Faso, comme dans tous les pays du Sud, sont longs et tortueux. Mais en 2019, 100% est devenu le slogan officiel et l'ambition de tous les établissements scolaires catholiques du diocèse de Diebougou. Pour tous les élèves, assurer le passage vers les classes supérieures et la réussite finale aux examens. 100% de réussite, les élèves y croient. Depuis le début de leur scolarité, le travail apporte des notes qui, comme partout dans le monde, conditionnent la progression d'une classe à l'autre et la poursuite jusqu'aux examens. Certificat d'études, brevet et baccalauréat. La réussite à ces examens conditionne elle-même l'obtention de bourses d'études et pour certains, l'entrée à l'université. Plus 80, 34. J'écris 34. 568 fois 6 égale 3408. 100%. Une ambition démesurée ? Plutôt une promesse, un catalyseur qui impose l'exigence. Conduire tous les élèves à la réussite, c'est ipso facto augmenter la durée des études et par voie de conséquence, les effectifs. C'est donc aussi la nécessité de construire de nouveaux établissements. À Dano, le collège Germain Nadal a ouvert ses portes à la rentrée 2018. Malgré un effectif anémique, il est promis à un bel avenir. À Diebougou, le lycée Pierre Coula fête ses 50 ans et jouit d'une bonne réputation. La direction envisage le dédoublement de certaines classes, mais 3 salles manquent avec leur équipement de base. Diebougou encore, un autre collège est absolument nécessaire pour assurer le continuum de l'école Saint-Pierre-Saint-Paul. Là aussi, il s'agit de construire. Ouverture prévue à la rentrée 2019. Selon le père Jean-Boniface Sonda, directeur diocésain de Diebougou, cette belle dynamique d'expansion est le signe d'un renouveau. Mais elle ne doit pas faire oublier les besoins immédiats et souvent urgents des établissements de toute la région. La réalité scolaire n'est pas la même partout. À Niégo, par exemple, nous sommes en brousse. La cour de l'école bilingue est nue sous un soleil de plomb. L'école Notre-Dame de la Miséricorde de Niégo, c'est une école bilingue. Dans les classes, le sous-effectif témoigne du fait que la population paysanne rechigne à envoyer ses enfants à l'école. Et donc le bilingue, c'est la langue locale et le français. Et donc la langue locale ici, c'est le Dagara. C'est le Dagara qui est enseigné ici et le français. Donc, l'État donne un mois de grain, pas davantage, nous souffle Jean Boniface. Ici, il n'y a pas de latrine et la cantine est misérable. Son inquiétude aujourd'hui ? Comment maintenir cette école ouverte ? À Dissine, c'est aussi la cantine qui manque, et à Pariago, autre village de brousse, des latrines. L'équipe enseignante en appelle à notre générosité. Construire des latrines, c'est remplir les conditions d'une scolarité durable
pour les garçons comme pour les filles. Comment offrir une éducation de qualité aux enfants, aux jeunes, avec le peu de moyens dont nous disposons. Nous n'avons pas assez de moyens et bon, il est difficile de le demander aussi aux parents d'élèves, vu aussi un peu la misère dans laquelle la population vit. Puisque c'est une population qui vit essentiellement de l'agriculture, une agriculture qui dépend énormément, bien sûr. Oui, l'ambition a ses exigences, mais la réalité est têtue. Nous sommes dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Au cours Bastide, notre école, l'opération Bol de riz est un moyen de soutenir l'immense effort à fournir. Merci d'y participer aux côtés de l'ASPA. Sabe maleya uleso nyitaire olar kana ngono ko wale uleso sabe terbomza nyita waire olar kana ngono ko wale uleso uleso wakirikile nyita waire olar kana ngono malwale uleso. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a de grandes universités. Il fait froid là-bas au Canada. Comme j'aime la fraîcheur. Ça va aller un peu. Amoni de Balabie,